Et en fait, la tradition, c'est que la société chinoise est une société patrilocale. C'est-à-dire que le couple vit près ou chez les parents du père. Et Ok, donc, et pour la femme, c'est vraiment une mauvaise affaire. Donc, elle se retrouve à vivre, aller vivre auprès de sa belle-mère. Les grands-parents jouent un rôle très important, voire primordial, dans l'éducation des petits-enfants en Chine. Peut-être ok. parce que les parents travaillent et que les enfants, ça prend beaucoup de temps, etc. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, elle se retrouve finalement, en quelque sorte, prisonnière chez sa belle-mère. Et finalement, dans les cas qui ont été... Là encore, c'est une étude de terrain auprès de couples homosexuels en Chine, enfin de personnes homosexuelles en Chine et de couples. Finalement, les femmes qui sont interrogées sont très malheureuses. En fait, elles disent une fois qu'on a un enfant, finalement, la vie est finie. Elles n'arrivent pas du tout à poursuivre leur vie personnelle, amoureuse. Elles sont tout le temps... Et ça se passe très très mal. Les relations se passent très mal avec la belle-mère parce qu'en fait, enfin, je sais pas pourquoi, mais elles doivent sentir que c'est pas vraiment... les choses sont pas tout à fait comme elles devraient, je sais pas. Bah, à la base, c'est pas quelque chose enfin, Alors, c'est une relation qui a un objectif. Je veux dire, c'est pas une relation sincère, j'ai envie de dire. oui, c'est ça, mais bon. Ouais, ouais, mais bon. Alors que pour les hommes, dans les cas qui sont étudiés par l'auteur, en tout cas, ça Mm. se passe plutôt bien. Finalement, une fois Mm. l'enfant là, il laisse l'enfant avec la mère chez ses propres parents, et puis il retourne travailler en ville ou Mm. ailleurs la plupart de la semaine, et finalement, lui, il a un bon équilibre. Et les grands-parents, en fait, ils veulent ça. Enfin, dans le chapitre, les gens qui sont interrogés révèlent que leurs parents les poussent. Une fois qu'ils ont conscience que leur fils est homosexuel, de toute façon, il leur faut un petit enfant. Et dans le cas qui est observé, effectivement, il y a gestation pour autrui, enfin, il y a le recours à une mère porteuse, et le grand-père, donc le père du père, une fois l'enfant né, dit bon, bah ça y est, maintenant j'ai un petit-fils, ma vie est réussie. Ah ouais. Ouais, ouais, donc au moment du projet, il dit si c'est un fils, j'aurai accompli ma vie, et puis quand le fils arrive, ma vie est réussie. Donc les grands-parents sont partie prenante de ce projet, et même ils Mm. sont presque à l'origine, enfin, ils sont vraiment très, très, très impliqués dans ce projet d'enfantement, avec tous les recours possibles, médicaux, GPA, etc. Donc c'est un peu paradoxal en fait. On voit cette espèce de conflit entre la modernité de la technologie et des mœurs et de l'individualisme, etc. Et le côté très traditionnel de la famille dynastique, où vraiment les générations vivent ensemble et finalement font des projets ensemble. Bah, justement, ça pose la question quand même de se demander, vient finalement ce désir d'enfant qu'on peut avoir, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, mais par exemple, l'exemple que vous donnez, est-ce que le désir d'enfant était bien propre à la personne ou est-ce que ça a été extrêmement influencé par la culture,